Vous êtes sur Radio S'enchaîne. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Bonjour, je suis Eliezer Jiménez Julio, Radio S'enchaîne Genève. C'est la manifestation de la grève de climat à Genève, Suisse, ici en Europe. On va écouter, on va savoir qu'est-ce que pensent les gens à Genève par rapport au changement climatique, pour la destruction du climat et la destruction de la terre. Voilà. On est à Radio S'enchaîne, Genève et Suisse. Bienvenue. Et puis moi, je m'appelle Varun et puis je travaille comme journaliste indépendante sur demande aussi, grâce à ma maman qui m'a mis dans un groupe de climat. Voilà, c'est une association qu'on travaille tous les mercredis, un mercredi sur deux. Et puis parfois on travaille par Zoom, voilà, des réunions de réseaux sociaux. C'est important aussi qu'on doit savoir et comment on travaille, comment on doit notre manière présenter qui nous sommes vraiment. Et puis nous sommes au nom de l'équipe de éco-socialistes. Et puis c'est un groupe qu'on travaille ensemble et puis c'est très important on dit Bouchareil, ouais, on travaille pour le climat. Et puis on essaye aussi de mobilisation pour les personnes handicapées, des personnes valides, et puis aussi de sensibilisation, de dire ce qu'on pense vraiment, comment ça se passe à certains endroits. Et puis on fait des manifestations ailleurs de Genève aussi, à Lausanne, Zurich et puis à Bâle. Et puis on essaye aussi de protéger le droit de construire des bâtiments anti-mines. Voilà, c'est important aussi de faire attention à ce qu'on fait dans notre planète. Voilà, c'est par exemple les plastiques. Il faut moins préparer les plastiques dans les usines. C'est important aussi de montrer voilà, les consommations alimentaires côté bio aussi. Il faut arrêter de consommer les animaux abattre, mais voilà, on s'amuse avec la viande, mais c'est pas un jeu. Et puis c'est côté nourriture, c'est très important aussi qu'on doit faire attention contre le climat et puis de la manière aussi de consommation, la nourriture, à boire et puis comment utiliser les fabrications les objets, voilà, de PET, du plastique, d'autres choses, voilà, de matières biodégradables. Voilà, c'est important aussi, c'est important pour l'organisme, le cycle de la vie. Voilà, c'est important aussi, c'est très important, on pense, pour les autres générations qui vont arriver. Parce que nous, on a fait notre vie, mais c'est les autres qui prennent notre place. Bonjour, je m'appelle Europe Fayet, je suis étudiante au Collège Calvin. Et si aujourd'hui je suis venue à la grève du climat, c'est parce que en fait, on n'a pas le temps de devenir adulte pour lutter, parce que c'est actuellement que les dernières décisions elles peuvent se prendre. On n'a vraiment plus le temps d'attendre d'être adulte, d'avoir une responsabilité politique. C'est aujourd'hui qu'il faut faire les choses, parce qu'après ce sera trop tard. Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis étudiante au Collège Calvin à Genève. Et si aujourd'hui je suis ici, c'est parce que c'est urgent de prendre des décisions, et des décisions qui vont changer les choses radicalement, parce qu'après ce sera beaucoup trop tard et qu'on va regretter beaucoup. Bonjour, je m'appelle Cassandra, je suis collégienne à Calvin.
Je suis ici aujourd'hui parce que je pense que c'est nécessaire de montrer du soutien à des causes aussi importantes et qui nous engagent tous et surtout avec des décisions qui doivent être prises rapidement. Bonjour, je m'appelle Saviti, je suis une étudiante au collège Calvin et puis je suis ici pour lutter contre le capitalisme et puis, et puis pour faire valoir mes droits en fait en tant que jeune. Enfin, j'aimerais représenter la jeunesse et promettre un avenir meilleur pour les générations futures. Bonjour, je m'appelle Roman Monnier, je suis ici à la Manif du Climat en ce 22 octobre et puis je viens défendre cette cause qui est très importante pour moi parce que c'est notre avenir, c'est l'avenir de la biodiversité, l'avenir de la population humaine dans le monde, de plein de gens qui sont en train de souffrir du réchauffement climatique. Puis je pense qu'on peut agir pour essayer de faire changer les choses. Bonjour, je m'appelle Loïc Vezin, je suis ici à la Manif du Climat parce que je pense que c'est la thématique la plus importante dans le monde, c'est notre avenir et puis si on fait rien, ça va être la catastrophe, alors il faut changer. Ouais, mais c'est du là que j'ai comme quoi c'est une affaire clé. Mais ça me coupe. Après, on va pas faire sortir. Ah ouais, mais faut pas trop que ça sorte, mais faut que ça sorte un peu. Ouais, justement. Alors moi je m'appelle Myriam, je suis membre de la grève du climat à Genève et aussi du collectif Break Free. Je pense que c'est super important cette mobilisation aujourd'hui, notamment parce que c'est la journée d'une grève internationale. Donc c'est important de montrer que Genève participe à ces grèves internationales, notamment parce que c'est pas forcément Genève qui est le plus touchée par la crise climatique, mais par contre il y a beaucoup de personnes à Genève, d'industries, de banques qui sont responsables de cette crise climatique. Donc c'est très important qu'on se mobilise aujourd'hui, et aussi parce qu'on approche énormément de la COP26 et qu'on a la chance à Genève d'avoir l'ONU et que donc on peut mettre la pression sur ces instances internationales à Genève très facilement. Pourquoi c'est important aussi que la gens des pays tertiaires de l'Afrique, de Latino-Amérique soient conscients de la destruction du climat? Mais je pense qu'ils le sont, ils le sont parce qu'elles subissent plus que nous les conséquences du dérèglement climatique. Mais c'est très important que nous on montre qu'on essaye aussi de faire changer, et qu'on fait changer les multinationales, les banques qui sont à Genève et qui sont la cause de ce changement climatique. Même les pays capitalistes d'Europe prennent les ressources naturelles, la richesse naturelle des pays africains, de Latino-Amérique aussi. Oui, bien sûr, on voit toutes les multinationales comme Glencore, Nestlé ou le Crédit Suisse qui investit dans des projets qui vont détruire ces pays. Merci madame. Au revoir. Eh bien, je suis ici à la grève du climat parce que c'est extrêmement important, c'est même crucial, parce que les politiques, ils ne font rien du tout, au contraire, ils soutiennent les multinationales, parce que la corruption déborde de partout, et c'est juger les crimes climatiques et pas les activistes. Parce que même le tribunal fédéral a condamné un activiste, ça fait jurisprudence, et ça va être difficile de continuer à se battre, mais on va continuer à se battre, voilà, puisque même la justice n'est plus la justice avec un grand C, J, mais juste avec des guillemets. Voilà, c'est plus une justice, c'est une justice de classe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je m'appelle Jacqueline Lecoq, je suis la présidente du mouvement des grands-parents pour le climat, la section de Genève. Et je suis ici, comme toujours, quand il y a une manifestation pour le climat, parce que moi j'ai 4 petits-enfants, j'ai très peur pour leur avenir. Je pense que la planète, elle s'en remettra, mais pas l'humanité. Et je ne suis pas très optimiste sur ce qui va se passer dans les années à venir, d'ailleurs. Voilà.
Donc j'essaye de faire tout ce que je peux sur le plan personnel, sur le plan associatif, pour essayer de montrer ce qui se passe aux gens et puis d'essayer de convaincre, d'agir, même si c'est sur le plan individuel ou sur le plan d'un quartier. Je pense qu'on peut encore faire des choses sur le plan de la commune. Si nos députés et nos conseillers nationaux ne se remuent pas beaucoup, je pense que nous, on a voix au chapitre et on doit se faire entendre. Et surtout avec des manifestations de ce type-là. Voilà, merci. Oui, bonjour, José González de Genève, Switzerland, Europe. Je travaille dans le but de faire un changement de système politique qui améliore celui qui est déjà existant, dans le but que ce soit en clair la population qui crée les lois et le gouvernement qui s'exécute avec son administration. Pourquoi l'importance de la manifestation de climat en Europe? Parce qu'en fait, le problème avec la plupart des manifestations, c'est qu'elles n'auraient pas besoin d'exister si le système serait contrôlé par la population, le système politique donc. Et c'est pour ça qu'il y a des manifestations. Sinon, la population aurait déjà changé les lois pour sauver la planète. Les pays industrialisés aussi embêtent les pays pauvres en Amérique latine, en Afrique. Qu'est-ce que vous pensez sur le changement climatique, qu'il y a la culpabilité aussi des pays qui sont développés? Oui, alors les pays développés ou les multinationales, c'est kiff la même chose. Et en fait, depuis toujours, ils ont abusé des pays plus pauvres. Et maintenant, c'est surtout les multinationales avec l'appui des gouvernements. Mais avant, c'était les gouvernements, maintenant, c'est les multinationales, c'est la même chose, quoi. Bonjour, on est à la manifestation de grève de climat. Pourquoi vous êtes ici? Parce que la planète elle est en train de brûler, puis on se combat pour arrêter ça. Ouais, c'est important pour notre avenir parce que il faut absolument arrêter de réchauffer la planète, tout ça, parce que autrement après les générations futures ça va être très compliqué pour leur avenir. Qu'est-ce que c'est le message pour les personnes adultes, vous que c'est un enfant? C'est d'arrêter de polluer, de consommer. Ouais, pour nous, quoi, pour notre futur, parce que pour assurer notre futur, parce que autrement nous, ça va être compliqué après plus tard. Il faut absolument arrêter de polluer tout ça, parce que après on pourra plus vraiment vivre normalement, sinon. Bonjour, qu'est-ce que c'est le message? Bonjour, nettoyer la terre, la natura verde, comme le Valais, vous nettoyez l'Amazonie, on va dire, l'Amazonie colombienne, vénézuélienne et brésilienne, Amazonie, Brésil forte, ça c'est Australie, ça c'est Australie, attendez, je cherche Amazonias, je cherche Amazonias.
Bonjour, monsieur. Pourquoi l'importance de participer dans la manifestation de la grève du climat? Bonjour. Comme on le dit dans notre slogan, la planète brûle. On attend quoi? Plus que jamais, le désastre climatique est à nos portes. Il faut agir maintenant. On sait très bien que les COP successives n'apportent rien. On a besoin d'un changement qui vienne de la rue, qui force les gouvernants à appliquer des politiques anticapitalistes qui ne mettent pas le profit mais la vie au centre de leurs préoccupations. Merci, monsieur. Bonjour, madame. Pourquoi c'est important la participation de la manifestation du climat? Très important pour la planète, monsieur. Bonjour, monsieur. Pourquoi c'est l'importance de participer dans la manifestation du climat? Alors, c'est important de défendre les idées actuelles. Mais sinon, après, ça dépend juste de vos envies et de vos besoins. C'est tout. Il faut juste être là et être ensemble. Vous êtes jeune, qu'est-ce que c'est le message pour les personnes adultes, les personnes majeures qui embêtent le climat, embêtent la terre? Faut améliorer le futur pour les prochains, c'est tout. Pour les enfants et pour le reste des gens, c'est tout. Pensez aux autres. Merci. De rien. Bonjour, monsieur. Pourquoi l'importance de participer dans la manifestation du climat? Bienvenue. Parce qu'il est urgent d'agir avant que notre planète se porte très très mal et nous les humains avec, comme toutes les autres espèces dont nous faisons partie. Le message? Le message, c'est qu'il faut prendre des mesures pour ralentir la pollution, le réchauffement, en prenant des mesures politiques qui permettront de réduire l'impact carbone et faire baisser la température moyenne. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est l'importance de rouler à vélo dans la grève du climat? Pourquoi l'importance de rouler à vélo dans la grève du climat? Ah, c'est très important. Parce que le vélo doit avoir une place prépondérante en ville. Beaucoup plus prégnante que la place de la voiture. C'est important d'essayer de changer les mentalités par rapport à ça. Donc c'est une façon un peu de soutenir la place du vélo dans l'espace public, qui est beaucoup trop pris en otage par la voiture, dirons-nous.
Bonjour, solidarité présente dans la grève du climat. Qu'est-ce que ça veut dire? Solidarité présente dans la grève du climat. Qu'est-ce que c'est le message? Quel est le message? Alors, dans la mesure où c'est pas nous qui avons organisé, je pense qu'on n'est pas les plus à même à répondre en réalité. Nous, on est toujours là pour soutenir la grève du climat, quoi qu'elle fasse. Qu'est-ce que ça veut dire? La délégation kurde. Oui, qu'est-ce que ça veut dire le message aujourd'hui dans la grève du climat? On a dit l'État nationaliste, on utilise, l'État turc utilise les armes chimiques contre le peuple kurde, contre la nature. Nous sommes ici pour protester l'État turc, pour protester aujourd'hui, pour défendre la nature. Merci. Plus de riches, moins de riches, plus de riches, moins de riches, plus de riches, moins de riches, los pajarillos cantando y el romero floreciendo, como viven los peces en el río, pero mira cómo beben. Beben y beben y beben a beber los peces en el Bonjour madame, qu'est-ce que signifie la grève du climat pour vous, participation aujourd'hui? Ça signifie qu'on montre aux enfants qu'on va militer pour une planète où ils pourront vivre heureux plus tard, où le climat sera agréable et où ils pourront s'épanouir comme nous on a pu le faire. Voilà, qu'eux aussi ils puissent s'épanouir dans leur vie de futurs adultes. Et qu'est-ce que c'est le message pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent par rapport à sauver le climat, sauver la terre? Eh ben, il faut effectivement que tout le monde se mette en route. On a tous des petites choses qu'on peut faire chez soi, à commencer par l'alimentation. Quand on passe à une alimentation végétale, eh ben, on fait jusqu'à 70% d'économie de gaz à effet de serre, ce qui est énorme sur une initiative personnelle. Voilà, donc moi je dirais il faudrait que tout le monde soit végétalien pour déjà amorcer le changement climatique. Merci madame. Merci à vous.
bienvenue. Alors, on va prendre position maintenant. Asseyez-vous, posez-vous tranquillement. On va faire un petit tour. Asseyez-vous. On va écouter 3 discours rapides pour parler des actions pour le climat. Je vous demande de rester assis pendant ces 3 discours. Et à la fin, le signal pour repartir, ce sera la main rouge. D'accord? Main rouge pour repartir. En attendant, tout le monde s'assoit. On prend position. Est-ce que vous êtes là? Et tout en fond, vous êtes là? Super. Alors je vous demande d'accueillir bien fort nos invités. Vous savez, donc là on est en train de faire une manif, mais il y a des actions comme le sitting, et il y a des actions qui sont bien plus coûteuses, comme la ZAD. Pour vous en parler, je vous demande d'accueillir bien fort un zadiste. Voici un peu plus d'une année que les premières cabanes ont été construites dans les arbres du Mormont pour protéger la colline de sa destruction par le géant du béton Holcim et ses comparses. 6 mois après l'évacuation, notre imaginaire, nos déterminations à tenir tête au vieux monde écocidaire sont encore bien vivants. La réalité, cependant, est qu'on doit faire face à une justice bornée et partiale. Les amendes et les frais de justice ne sont hélas pas une surprise, mais leur montant est colossal. Il s'élève pour l'instant à 150 000 francs. Ouais, j'ai bien dit 150 000 francs. Et ça risque encore d'augmenter. Cette lourde et absurde charge financière s'ajoute à une angoisse face à la possibilité de finir en prison du jour au lendemain. Mais avec de l'énergie et du soutien, nous pouvons tenter de venir à bout de ce combat arme illégal, ce David contre Goliath. Si les représentants de l'ordre et la justice persistent à notre cauchemar, faisons tout pour construire notre rêve, tous ensemble. Holcim a retiré sa plainte. C'est la justice et l'État qui s'acharnent maintenant en maintenant les poursuites. En effet, plus de 50 personnes ont reçu des ordonnances pénales et les enquêtes continuent à courir. Plus de 30 personnes risquent de 2 à 3 mois de prison ferme. D'autres, plusieurs milliers de francs d'amende sur leurs épaules. Faire recours contre une ordonnance pénale coûte plusieurs centaines de francs. Demander l'effacement des profils ADN coûte 900 francs. Demander la récusation d'un juge clairement partial coûte également 900 francs. Multipliez ça par le nombre de personnes qui sont perchées dans les arbres, qui ont pris partie des orchidées contre les machines mortifères, et vous obtenez ce qui pèse sur nos épaules. C'est plus de 150 000 francs pour écraser la contestation. Alors oui, aujourd'hui nous avons encore besoin de vous, vous tous qui êtes ici aujourd'hui, mais aussi vos familles, vos amis. Aujourd'hui, nous vous demandons un soutien financier qui peut se faire à ce chariot, à l'anti-répression ou sur le site internet de la ZAD de la colline. Mais aussi et surtout, on vous demande de continuer à faire vivre ce qui a été créé là-haut, sur la colline, et montrer qu'on ne se taira jamais. Quittons la répression pour nous étouffer, mais qu'on a notre imaginaire et nos rêves pour respirer. Merci beaucoup, on peut la... 13 octobre 2021, 3 ans après, jour pour jour, l'énorme manifestation, ici même à Genève, qui accompagnait le rapport du GIEC sur une augmentation de 1,5 degré. 3 ans après que j'ai imposé une main pleine de peintures rouges sur la façade du Crédit Suisse, le tribunal fédéral m'a déclaré coupable de vouloir protéger un intérêt collectif, coupable de prétendre que l'arrêt des investissements des banques changerait quelque chose au changement climatique, coupable de dire que le changement climatique nous met déjà en danger, ici, maintenant. Le tribunal fédéral décide de préserver le statu quo, qui permet par exemple au Pandora Papers d'être légal. La justice nous envoie un message à tous qui sommes ici.
Elle ne nous défendra pas face à la destruction du vivant qu'est le capitalisme. Pire, elle poursuivra celles et ceux qui mettent leur grain de sable dans les rouages. À l'heure actuelle, plusieurs centaines d'activistes suisses subissent la répression juridique. La planète brûle. Les politiques et la justice le savent et ne font rien. C'est donc à nous d'agir, de mettre nos corps en opposition, d'être créatifs et d'utiliser tous les moyens efficaces qui sont à notre portée. Un de ces moyens, c'est de ne laisser personne seul face à la répression. Je dois payer des milliers de francs à Crédit Suisse. Une collecte organisée ici et sur le site internet de breakfreesuisse.org. Les criminels, c'est eux. Nous ne lâcherons rien. Les banques et le pétrole, il y en a ras-le-bol. Les banques et le pétrole, il y en a ras-le-bol. Les banques et le pétrole, il y en a ras-le-bol. Les banques et le pétrole. Ça s'appelle le capitalisme. Et si on veut comprendre comment changer notre monde, il faut savoir nommer les choses et essayer de comprendre comment elles fonctionnent. Retenez ce nom, le capitalisme. C'est le système qui fait qu'il faut toujours plus de profit, toujours plus de croissance, donc toujours prendre plus à la nature. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui là où on est, face au mur, et nous à manifester le capitalisme. On a quelque chose à dire au capital. Écologie libérale, mensonge du 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 capital. Écologie libérale. Écologie. Pas les petits pas, ça suffit pas. 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 Pas les petits pas, ça suffit pas.
Radio Saint-Chen avec Olivier de Marcelou. Qu'est-ce que signifie la grève de climat à 2021? C'était la révolte de la jeunesse contre l'avenir que lui proposent les autorités et les gouvernements qui ne sont absolument pas à la hauteur. Alors les jeunes sont au clair, il faut en finir avec l'énergie fossile. Donc en Suisse, ça veut dire en finir avec le financement de l'énergie fossile. Parce que les banques suisses financent 20 fois plus de gaz à effet de serre que les consommations de tout le pays. Donc à Genève, c'est vraiment la priorité qu'il faut en finir avec le financement des énergies fossiles. En Suisse, on a une grande responsabilité pour ça. Qu'est-ce que signifie aussi pour les pays pauvres comme Latino-Amérique, la même Colombie, Afrique, etc.? Eh bien, c'est la question de la justice climatique. C'est un des thèmes principaux de cette manifestation parce qu'effectivement, c'est ceux qui sont le moins responsables du changement climatique qui payent le prix le plus élevé, déjà par l'extractivisme pétrolier et après par le changement du climat. Et c'est les pays qui n'ont pas les moyens de se préparer non plus aux désastres qui vont venir. Donc pour nous, l'alliance avec toutes les communautés en résistance en Amérique latine, en Afrique, en Asie, c'est très important. On a déjà fait des actions, comme tu sais, avec plusieurs communautés de défense, par exemple pour les Mapuches en Argentine, les gens qui résistent les gazoducs pour le fracking au Mexique, et puis les autochtones au Brésil qui sont victimes non seulement d'extraction pétrolière, mais aussi de déforestation, tout ça au profit des multinationales et aux dépens des peuples autochtones et des communautés paysannes. Donc c'est clair que c'est aussi nos alliés les plus importants, en particulier les peuples autochtones, parce qu'eux, ils nous donnent aussi l'exemple d'une autre conception, d'un autre rapport avec la nature, et puis une autre conception du buen vivir. Merci Olivier. Merci. C'est Radio Saint-Chen à la manifestation de la grève de climat ici à Genève. Quand il y a des jeunes, des enfants même, des personnes majeures, des personnes âgées qui ont pris conscience de la situation, de la gravité de la situation de la crise du climat. C'est Radio Saint-Chen qui s'engage aussi pour le changement climatique, contre le changement climatique. Radio Saint-Chen à la rue. Contre l'humanité, et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité, et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité, et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité, et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité.
contre l'humanité. Les banques et le pétrole, y'en a ras le bol. Les banques et le pétrole, y'en a ras le bol. Les banques et le pétrole, y'en a ras le bol. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, plus chaud, plus chaud, plus chaud. Qu'est-ce qu'on veut? La justice climatique, quand est-ce qu'on la veut? Qu'est-ce qu'on veut? La justice climatique, quand est-ce qu'on la veut? Qu'est-ce qu'on veut? Quand est-ce qu'on la veut? Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre le monde entier. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre le monde entier. C'est un crime contre le monde entier. Et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre le monde entier. C'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés. En étant avalé tôt ou tard par les eaux. La mer progresse tellement rapidement sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest que vouloir y vivre, c'est un danger. Imaginez ce que c'est de grandir en ce moment dans un village de pêcheurs dont vous savez que d'ici quelques années, il sera avalé. Des millions d'enfants africains vivent ça. Vous devez vous demander ce que l'immersion des côtes africaines a à faire avec nous ici en Suisse. En fait, beaucoup de choses. Car nos pays riches du Nord et leurs multinationales alimentent toujours l'extraction d'énergie fossile en n'assumant pas leurs responsabilités historiques face au changement climatique. Au lieu de ça, ils continuent de s'accaparer les terres africaines. Au Mozambique, l'exploitation du gaz par le firme Total a provoqué ces 10 dernières années l'exploitation de centaines de milliers de gens et de terribles violations des droits humains. Imaginez ce que les mêmes enfants de pêcheurs qui font face aux vagues pensent du fait que devoir replier 50 km dans les terres pour laisser une compagnie occidentale occuper la zone où votre famille vit depuis des générations. Les pays du Nord et leurs multinationales utilisent encore et toujours le piège de la dette, la corruption et les contrats inéquitables pour assurer le contrôle des ressources et empêcher un développement juste des pays africains. Peu d'Africains ont accès à l'électricité et les banques suisses comme le Crédit Suisse, l'UBS, la BNS soutiennent Total, Shell, Chevron et bien d'autres. Je me sens frustrée. Pouvez-vous sentir ma frustration? N'êtes-vous pas en colère, vous aussi? Nous sommes dans la rue un vendredi de plus avec des exigences envers nos gouvernements. Je suis ici pour exiger la justice climatique. La justice climatique veut dire financer l'efficacité énergétique et les renouvelables gérés au plus près des gens sur un continent qui a tout pour le faire. Elle veut dire soutenir celles et ceux qui perdent tout du fait de la crise du climat et des ravages des écosystèmes. Cette même justice climatique veut dire partager les savoirs développés suite à l'exploitation
des autres continents. Elle veut aussi dire garantir la souveraineté énergétique des pays africains. La justice climatique veut dire que personne ne soit laissé de côté, pendant que les multinationales sont récompensées. Il est temps de la faire exister. Bonsoir. En Suisse, la finance contribue à 22 fois les émissions nationales suisses des gaz à effet de serre. C'est un chiffre énorme, mais malheureusement aussi invisible, car le lien entre la finance et la destruction de la planète, ce n'est pas clair et l'information n'est pas transparente. Aujourd'hui, suite à l'adoption de la Convention de Paris sur le climat et grâce aux énergies renouvelables alternatives, les secteurs des énergies fossiles a peu de chances de continuer à être aussi rentables. Mais il est valorisé et traité comme tel par les intermédiaires financiers. Les banques suisses financent des multinationales destructrices comme Exxon, Shell, Total ou Chevron, qui sont un des principaux coupables de la crise climatique que nous vivons aujourd'hui. On ne veut pas continuer dans ces jeux de mensonges et de greenwashing car on le sait très bien. Les banques suisses n'ont aucun intérêt de changer leurs investissements car le bénéfice et l'argent sont plus importants que le bien-être de la terre et des gens. La crise climatique n'est pas seulement écologique, c'est aussi une question de droits humains et les investissements dans les combustibles fossiles de la part des pays du Nord global mènent à une continuation de la colonisation et de l'exploitation de leur territoire, ce qui mène aussi à des assassinats et des menaces aux défenseurs et défenseuses. La Colombie, le Mexique et les Philippines ont été les pays avec le plus grand nombre d'assassinats en 2020 liés à la défense des territoires contre des multinationales extractivistes. Le Conseil des droits de l'homme, qui siège à Genève, a publié un examen périodique universel de la Suisse en 2021 qui met en cause les autorités pour leur mise en danger des dizaines de millions d'enfants du fait des investissements de la place financière helvétique. Nous exigeons qu'elle soit transparente. La Banque nationale suisse ne l'est pas alors qu'elle gère de l'argent public. Et que comme le demande l'Agence internationale de l'énergie, elle cesse immédiatement de financer les énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, et que la Banque nationale suisse finance une transition juste. On ne peut pas continuer à financer les énergies fossiles qui en plus perpétuent l'exploitation des pays du Sud. Merci. Traite, climat, même combat. C'est pas plutôt fin du monde, fin du mois, même combat. On est encore loin de la retraite, nous. Je sais, notre retraite elle est dans super longtemps. Mais le système de retraite, lui, il nous concerne maintenant. Ouais, enfin, on devrait plutôt parler des catastrophes de cet été. Incendie monstre en Grèce, en Turquie, inondation de folie en Allemagne et en Belgique. Ouais non, c'est terrible tout ça. Mais c'est quoi le rapport avec ici? Bah c'est simple, la planète brûle et nous, on fait rien. Mais justement, s'occuper de nos pensions, de nos caisses de pension, ce serait déjà un début pour ne pas sombrer totalement dans le chaos climatique. Les caisses de pension, notamment en Suisse, elles ont une responsabilité juste énorme. Les caisses de pension, c'est un peu comme les banques, non? Ça investit dans les industries fossiles, pétrole, gaz, charbon, etc. C'est ça? C'est ça, t'as tout compris. Sauf que les caisses de pension, c'est encore pire. Parce que là, quand tu mets de l'argent dans les caisses de pension, c'est pour financer ta retraite. Ah, du coup, tu assures ton futur en détruisant la planète et donc ce même futur. Bah oui, c'est un non-sens. Il faut absolument mettre la pression pour que les caisses de pension désinvestissent des énergies fossiles. Il faut exiger la transparence des flux financiers, exiger un arrêt immédiat des nouveaux investissements dans les énergies fossiles et demander qu'une stratégie claire soit établie immédiatement pour les investissements. Et tout ça dès maintenant, c'est clair. Ouais, mais ensuite, on fait comment pour payer nos retraites? Parce que les caisses de pension, elles sont obligées de faire du profit pour qu'on touche des retraites convenables, non? Je sais, revenons-en à notre système de retraite. Il y a les caisses de pension, mais il y a aussi l'AVS, c'est ça la solution. Ouais, enfin, c'est quoi la différence? Ah, c'est beaucoup mieux, parce que ça dépend pas du capitalisme qui détruit la planète. Parce que là, à la place de mettre ton argent et du coup de financer des projets fossiles, bah tu finances directement la retraite des personnes qui sont déjà un peu plus âgées et qui en ont besoin maintenant. Et ainsi de suite. Quand toi tu deviens vieux, bah on finance ta retraite. C'est chouette, non? Waouh, c'est tellement mieux, t'as raison. Mais alors, faut se battre pour l'AVS? Bah oui, surtout qu'en ce moment, la majorité de droite au Parlement fédéral veut de nouveau attaquer l'AVS. Il faut s'opposer à AVS 21.
T'as pas l'air convaincu. Ah, tu sais pas ce que c'est la VS 21. C'est le nouveau projet de loi qui vise à augmenter l'âge de la retraite des femmes à 65 ans. Et en plus, parallèlement, encore affaiblir la VS. Mais c'est dégueulasse! On travaille toute notre vie des tonnes d'heures sans être payé à la maison et ils veulent nous faire travailler encore plus! Bah oui, mais à ton avis, c'est pourquoi que la grève féministe et les syndicats se battent contre AVS 21? Il faut absolument qu'on les soutienne! Surtout que l'AVS, c'est la base pour sauver nos retraites tout en sauvant le climat! Et c'est aussi méga important, car sans sécurité sociale forte, comment veut-on convaincre les gens qu'on ne va pas mettre en danger leur situation financière personnelle alors qu'on va devoir faire des transformations majeures dans l'économie pour éviter le chaos climatique? Et le chaos environnemental aussi. Mais juste une question encore. Le financement de l'AVS, c'est pas un peu galère avec toutes les personnes âgées maintenant? Oh là là, on est en Suisse, hein. L'argent, il y en a partout, dans les poches du patronat, dans les grandes fortunes qui ont plus profité de la crise sanitaire. Et surtout, il y en a à la BNS, à la Banque Nationale Suisse. Et là, il y en a vraiment beaucoup. Et bien assez pour financer toutes les retraites qu'on voudrait. Donc, let's go. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend pour monter un groupe de la grève du climat contre AVS 21? Mais on attend pas, c'est fait! Retraite, climat, même combat! 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 Merci! C'est Radio Saint-Chen à la Place Nation à Genève, Suisse. Je suis Eliezer Jiménez Julio et nous accompagnons à la manifestation de la grève du climat aujourd'hui, quand beaucoup de gens se ont manifesté contre le réchauffement climatique, ici en Suisse, même dans le monde, dans l'Europe. Ici, Place Nation, Radio Saint-Chen, Eliezer Jiménez Julio. Merci beaucoup pour nous accompagner. Vous êtes sur Radio Saint-Chen. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas.